بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة قيعانا فأكثروا غرسها قالوا يا رسول الله وما غرسها قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صبر رحمة سيد الأمرار سهل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي سسم كل شيء لقدرته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, qui nous a permis de venir à la masjid en toute sécurité et en bonne santé. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Lorsqu'on voit une villa et que dans cette villa combien d'arbres il y a, lorsqu'on va dans un jardin par exemple, combien de beaux arbres on voit. Il faut entretenir ces arbres. Le jardinier entretient ces arbres. Il y a un jardinier spécial pour la plantation de ces arbres. Combien ça coûte? L'entretien, veiller lorsqu'il y a un cyclone et tout est déraciné, il faut replanter. Et combien d'arbres on va replanter? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un moyen très facile d'obtenir un arbre. Mais où? Pas n'importe quel endroit. Dans le paradis. Et on n'a pas à payer l'entretien, on n'a pas à payer la semence, on n'a pas à payer les engrais, etc. C'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment le din il est facile. Combien d'arbres on peut planter sur cette terre et qu'il nous faut du temps. Il faut payer, il faut qu'il y ait un jardinier qui vient 24 heures sur 24 ou en un temps spécifique pour veiller, ou bien lorsque c'est un jardin public. Mais il faut entretenir tout ça. Donc, il y a un effort à déployer en main-d'œuvre, en matériel, en ressources, en capital, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'enseignement béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un moyen très facile. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, dans le paradis, il y a des terrains vides d'arbres. Donc faites la plantation en abondance. Les Sahaba radiyallahu anhum disent, mais comment on peut faire une plantation dans le paradis? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on va répéter, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Là on vient d'obtenir 4 arbres dans le paradis et c'est préservé. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pour chacune des formules Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, on vient d'obtenir 4 arbres. Alors regardez, subhanallah, comment on peut combiner? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui le matin, à n'importe quel moment de la journée, et le soir, à n'importe quel moment de la soirée, il lit 100 fois subhanallah le matin,
et 100 fois Subhanallah le soir, ça fait combien d'armes là? En tout, 200 armes. Et on a la récompense de 100 hajj nafl, 100 hajj nafl, 100 hajj surrogatoire. Combien de temps il faudrait vivre pour, lorsqu'on a accompli son hajj obligatoire, ça reste obligatoire, mais après repartir pour faire le hajj tous les ans et être en bonne santé, avoir les moyens. Là on a combiné, lorsqu'on a lu 100 fois Subhanallah le matin et 100 fois Subhanallah le soir, c'est 100 hajj nafil acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant qu'à chaque Subhanallah c'est un arbre, et tout en sachant que le hadith, dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'une personne lit 100 fois Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala inscrit sur son livre de compte 1000 bonnes actions et 1000 petits péchés sont effacés. Donc dans un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui lit 100 fois Subhanallah le matin et 100 fois Subhanallah le soir, il a 100 hajj nafil acceptés surérogatoires par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith là, pour chacune des formules, Allah subhanahu wa ta'ala il nous accorde un arbre dans le paradis. Donc à nous de saisir ces occasions là. Lorsqu'une personne est dans la tombe, c'est terminé. Même si on lui dit, même s'il demande l'autorisation, est-ce que je peux lire Subhanallah, je peux faire les bonnes actions, c'est terminé. Parce que dans l'autre monde, c'est le monde de la rétribution. Ici, c'est le monde de la plantation. Planter pour récolter dans l'au-delà. Dans notre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'on arrive à un certain Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yudhakkiru bihi. Rasulullah il a dit, voulez-vous que votre nom soit toujours prononcé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on prenne toujours votre nom près du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ces 4 formules-là, lorsqu'une personne évoque Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de ces 4 formules-là, ces 4 formules-là tournent autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont un bourdonnement comme le bourdonnement des abeilles, et ces formules-là prennent une forme et ils prennent le nom de cette personne. Muhammad, t'a évoqué Allah, Muhammad. Et Rasul il a dit, par exemple, ou bien Ismaïl, Allah, oh Allah, Ismaïl t'a évoqué, ou Allah, un tel t'a évoqué. Donc, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rasul a dit, n'aimeriez-vous pas que parmi vous, que son nom soit toujours évoqué. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension. Donc Inch'Allah par ces petites formules, on essaie 100 fois Subhanallah, 100 fois Alhamdulillah, 100 fois La ilaha illallah, 100 fois Allahu Akbar. Inch'Allah ta'ala, on sera gagnant. Inch'Allah ta'ala. Et ceux qui n'ont pas eu encore le feuille, on va répéter encore une fois, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillahi alladhi tawadha'a kullu shay'in li'azamatihi walhamdulillahi alladhi dhalla kullu shay'in li'izzatihi walhamdulillahi alladhi khada'a kullu shay'in limulkihi walhamdulillahi alladhi istaslama kullu shay'in liqudratihi. Plus qu'on va répéter cette formule, plus que dans nos livres d'action, 1000 bonnes actions seront inscrites, Allah élèvera de 1000 degrés et Allah subhanahu wa ta'ala mettra à son service 70 000 anges
qui demanderont pardon pour lui jusqu'à la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. N'oublions pas, même dans notre lit, lorsqu'on se repose, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. On plante. Fajazakumullahu khairan. Ceux qui n'ont pas eu, Inch'Allah.